Salut à toutes et à tous. Alors pour ma première vidéo sur la spiritualité, je voulais vous présenter ma vision déjà sur la spiritualité, ainsi que je voulais un peu montrer du doigt, pointer du doigt, euh, les esprits, on va dire, collectifs et étriqués dans la spiritualité. Voilà, les gens qui sont étriqués dans la spiritualité, du moins les esprits étriqués. Voilà. Donc pour moi la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Donc avant tout de parler de spiritualité, pour moi il est essentiel de se tourner vers le mot, qu'est-ce que signifie spiritualité? Parce que c'est vrai qu'on entend à tout va, ah bah moi je suis spirituel, ah tu fais de la spiritualité, anani nana, mais personne sait, je suis sûr, personne ne sait étymologiquement ce que signifie spiritualité. Donc spiritualité étymologiquement, ça évoque le souffle, l'idée d'un souffle, ou ça évoque l'esprit. Donc l'idée d'un souffle, éventuellement on peut l'expliquer concrètement par l'âme, par l'énergie, par une vibration, etc. Et l'esprit, ça reste concret pour l'homme, quoi. Il faut savoir que l'âme, la psyché et l'esprit, justement, étymologiquement, ça évoque également l'idée d'un souffle. Donc ça c'est marrant, quoi. Donc voilà. Pour moi, premièrement, il faut s'intéresser aux mots. Ensuite, deuxièmement, la philosophie, la spiritualité, pour moi, c'est quoi? C'est la philosophie. C'est du moins c'est une branche de la philosophie, c'est une philosophie de l'esprit. C'est-à-dire on se pose des questions sur notre esprit, sur nous-mêmes, on fait de l'introspection. Étant donné que dans spiritualité, ça évoque l'esprit, donc on fait de l'introspection, on travaille sur notre esprit. On essaie de le comprendre, on essaie de le dompter afin d'avoir un esprit sain et calme et apaisé, tout ça, etc. Ensuite, plus concrètement, ça passe par des actes au quotidien, des actes, on va dire, du bon chrétien, c'est-à-dire aimer son prochain, l'aider. Donc quand je dis prochain, ça peut être un homme, ça peut être un animal. C'est respecter son prochain, c'est s'entraider, c'est savoir écouter, etc. C'est toutes ces valeurs en fait qui font que dans ces actes, on nourrit également notre esprit d'énergie positive et qu'on devient une bonne personne en fait. Donc pour moi en fait c'est ça la spiritualité, c'est une philosophie, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien d'inaccessible, je veux dire c'est quelque chose de concret que tout le monde peut faire au quotidien, quoi. Il n'y a même pas besoin pour moi quand quelqu'un se met en colère sans s'intéresser à la spiritualité, c'est-à-dire à la méditation, tout ce truc comme ça, enfin aux branches de la spiritualité, quand quelqu'un se met en colère et puis d'un coup il se dit oh, putain il faut que je me calme parce que là j'en peux plus, ça m'énerve, mais voilà pour moi en fait en soi il fait de la spiritualité étant donné que il prend conscience que sa colère le fatigue et il se calme, etc. Voilà, pour moi c'est une sorte de spiritualité. Néanmoins je trouve que disons qu'il y a quelques mois de ça, il y a 2-3 mois, j'ai commencé à regarder des vidéos sur la spiritualité, enfin sur des gens qui faisaient de la spiritualité, des guides, que je vais appeler des guides terrestres. Donc c'est plutôt récent, 2-3 mois, ça remonte pas, voilà. Et j'ai trouvé que les gens autour de ces personnes, je vais citer, je vais citer Mallory, je vais citer Lumineuse, je vais citer Sylvain Didelot, je vais citer Oran, etc. Tous les gens autour de ces personnes, parfois, je trouve, ont un esprit assez fermé et assez étriqué sur la spiritualité. C'est-à-dire qu'ils enferment ou ils associent la spiritualité à tel ou tel thème, tel ou tel mot, telle ou telle pratique. Et ça, je trouve ça faux, je trouve ça erroné. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, parce que pour moi, ces gens se trompent. Est-ce que c'est moi qui me trompe? Sans doute. Hein. Je veux dire, c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent qui utilisent, c'est con, hein, mais on entend beaucoup dans la spiritualité le mot ego, le mot lâcher prise, le mot remise en question, tout ça, et c'est associé à la spiritualité. La méditation, c'est associé à la spiritualité. Moi, quand je fais une marche dans la forêt, c'est une sorte de méditation. Et pourtant, on n'associe pas la marche à la forêt à quelque chose de spirituel. Et pourtant, c'est spirituel. Je nourris mon âme, je le fais travailler, je l'apaise, etc. Donc en soi, c'est de la spiritualité. Tout ce qui a un rapport avec l'esprit,
avec l'âme éventuellement, on peut dire ça, étant donné que ça évoque le souffle, eh ben, c'est de la spiritualité. Pas besoin de se foutre assis pendant 1 heure et méditer pour dire « Ah bah oui, je suis spirituel parce que je médite ». Non, non, ça c'est des conneries ça. Donc c'est pour ça, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mettent ou qui ferment la spiritualité dans telle ou telle pratique ou dans telle ou telle introspection ou dans tel ou tel mot. Voilà, ils associent ça, le mot ego, tout ça. Les gens ils savent même pas ce que c'est de l'ego, ils sortent à tout va. Mais l'ego il faut l'exclure, nanana, blablabla. Voilà, donc le truc pour moi c'est du blablatage. Et ces termes c'est vrai qu'ils sont utilisés à volo en fait, c'est-à-dire ils utilisent sans vraiment les comprendre, sans vraiment les comprendre. Le problème en Occident, c'est que on a tendance déjà à trop mentaliser la spiritualité. Par exemple en Orient, et dans le film de Karate Kid, qui est ma foi médiocre, avec Jackie Chan, et ben le mec il lui fait pendant des jours et des jours lui faire mettre le manteau sur un porte-manteau. Comme ça, alors il ramasse, il le met, il ramasse, il le met, il ramasse, il le met. Et puis c'est après que Jackie Chan il dit au petit-fils Smith, mais tu vois le wushu c'est dans la vie quotidienne que ça se fait. Voilà. Donc ils mentalisent pas en fait, c'est quelque chose, dans la philosophie orientale, c'est quelque chose qui est, je dirais pas inné, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait naturellement, qui est quotidien, qui fait partie de la vie, quoi. Voilà. Et c'est ça que je veux faire comprendre, c'est que la spiritualité, c'est pas je me fous à méditer, je suis spirituel, je parle de l'ego, je suis spirituel. C'est-à-dire que quand je mange, je suis spirituel. Pourquoi ? Parce que, en plus de nourrir mon corps, je nourris mon esprit. Quand je ris, je suis spirituel, parce que je nourris aussi mon esprit. Quand je fais de la musique, je suis spirituel, parce que je nourris mon esprit. Quand je sais pas, quand je fais tout un tas de choses au quotidien, quand je ris, quand je chante, quand je parle, quand je réfléchis, quand je lis, quand je vais au cinéma, je nourris mon esprit. Donc c'est de la spiritualité en soi. Mais c'est de la spiritualité... Oui, c'est de la spiritualité quotidienne, mais les gens ont tendance, c'est vrai, à pas s'en rendre compte que, quoi qu'ils fassent, du moment qu'ils travaillent sur leur esprit, sur eux-mêmes, mais sans s'en rendre compte, hein, je veux dire, qu'on travaille sur... qu'on lit, par exemple, on s'évade, on s'évade, et donc l'esprit travaille, de toute façon. Et donc, en soi, on le nourrit. Quand on mange, voilà, on se nourrit, on nourrit aussi notre esprit. Je veux dire, une hygiène de vie, ça a des répercussions sur notre âme, sur notre esprit. Donc en soi, voilà, on nourrit, quand on mange, on fait de la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Et ça passe pas seulement par de la méditation, par une remise en question que sur l'ego et tout comme ça. Parce que après, bien sûr, ça passe par ça, mais disons que les gens ont toujours tendance à ressasser les mêmes mots, les mêmes phrases, l'ego, le lâcher-prise, le ci, le ça. Alors bien sûr, ça apporte même beaucoup à l'esprit, mais il faut aussi penser que, par exemple, la méditation, voilà, je parle dans tous les sens là. Par exemple, la méditation, beaucoup de gens associent la méditation, en Occident, la méditation zen, bouddhique, c'est-à-dire, on se voit assis, on médite. Mais voilà, donc en soi, c'est-à-dire de se mettre dans un état, prendre conscience de ci, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on en fait du Qigong ? Qu'est-ce qu'on en fait du Tai Chi Chuan ? Qu'est-ce qu'on fait de la musique ? Qu'est-ce qu'on fait de l'agriculture ? C'est une sorte de méditation. Moi, par exemple, je suis musicien, quand je joue de la guitare, des fois, il m'arrive de me foutre dans des états méditatifs. C'est-à-dire, tu ne fais qu'un, l'esprit est apaisé, le ci, le ça. Je travaille sur mon esprit. Pareil, le Qigong, c'est travail énergétique. Le Tai Chi Chuan, c'est un Qigong actif, donc c'est un travail énergétique, c'est un travail sur l'esprit, etc. Donc en soi, toutes ces disciplines sont également des sortes de méditation. Mais sauf qu'on n'entendra jamais un mec en spiritualité dire « Oh ben putain, moi j'ai peint aujourd'hui, j'ai vraiment travaillé sur moi, j'ai vraiment ci, j'ai vraiment ça. » Alors qu'en soi, on travaille sur soi. Quand on peint, par exemple, on est dans une phase méditative, et donc on travaille sur notre esprit, et donc on travaille sur le spirituel. Et pourtant, on ne s'en rend pas compte. Comme j'ai dit, jamais quelqu'un dans une discussion spirituelle dira « Putain, j'ai peint aujourd'hui, donc j'ai médité, ou j'ai... » Voilà, mais c'est quelque chose où il faut prendre conscience. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose au quotidien, c'est spirituel. Et même qu'on fait quelque chose dit négatif. Si par exemple je me mets en colère, eh ben, ça va affecter mon esprit. Et donc en soi, c'est de la spiritualité. Mais
on va dire, c'est pas la bonne pente à prendre. C'est pas la bonne pente. Voilà, donc ça c'est très important parce que ce genre de choses, ce genre de pratiques quotidiennes, manger, peindre, faire la musique, faire du qigong, du tai chi, eh ben, on nourrit notre esprit, on se nourrit vibratoirement, etc., quoi. On est dans une même phase. Alors bon, c'est sûr qu'après, se mettre assis, c'est peut-être plus favorable pour l'esprit d'être posé, tranquille, dans un endroit avec la musique au calme. Mais en soi, ça reste exactement pareil. La spiritualité, c'est un tout, et ce tout se vit au quotidien. Ce tout, c'est tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure. Ça peut être des personnes, ça peut être une activité, ça peut être un état d'esprit, ça peut être ci, ça peut être ça. Et la spiritualité, ce n'est pas que parler d'ego, que parler de méditation, que parler de lâcher prise, que parler du moment présent, etc. La spiritualité, c'est la vie. Et quand les gens n'auront pas conscience qu'il n'y a pas la spiritualité et la vie, mais que la vie, c'est spirituel, car ça concerne l'esprit, et ben voilà. Merde, c'était quoi les questions qu'ils n'ont pas compris? Voilà, c'est ça. En gros, il faut pas dissocier la spiritualité ou l'esprit, ou la vie. La vie, c'est spirituel. Quoi qu'on fasse, c'est spirituel. Étant donné que, comme j'ai dit, le spirituel, ça concerne l'esprit. Donc ça peut être l'esprit physique, entre guillemets, terrestre, mais l'esprit aussi éthéré, de l'âme, etc. Comme j'ai dit, quand on bouffe, on nourrit aussi notre corps, mais on nourrit aussi notre esprit. Notre hygiène de vie affecte notre corps terrestre et notre âme. Donc en soi, on nourrit l'esprit de l'âme et l'esprit terrestre. Donc c'est très important. Une chose aussi que je voulais dire, là c'est un exemple personnel. C'est par exemple ma mère, moi, quand ma mère a divorcé, et triste, ma mère a divorcé, et en fait, quand elle s'est retrouvée seule, elle s'est retrouvée à m'élever toute seule avec mes deux sœurs, donc 3 enfants à sa charge, à élever, à nourrir, à écouter, à donner de l'amour, etc., tout en liant travail personnel, vie personnelle, etc., quoi. Travail personnel, travail professionnel, je voulais dire. Et donc, ma mère est dans la spiritualité, en soi. Et pourtant, durant cette période, elle n'a jamais médité, elle n'a jamais écouté de guide terrestre spirituel, elle n'a jamais lu de bouquins sur la spiritualité, elle n'a jamais lu des trucs sur l'extraterrestre, elle s'est jamais tournée vers des médiums pour avoir des messages sur ses guides, etc. Elle a jamais dit putain il faut que je travaille sur mon ego, t'as vu, j'ai trop d'ego, il faut que je foute de côté, ou attends, il faut trop que je vive le moment présent. Non, elle s'est contentée de vivre au moment présent, mais entre guillemets sans s'en rendre compte. Elle s'est pas matérialisé la chose. Elle s'est pas dit putain attends, pour ma spiritualité il faut que je vive le moment présent, c'est comme ça que ça se passe. Non, elle a vécu son moment présent comme il fallait, elle nous a élevés, nous a donné à bouffer, elle nous a écouté quand il fallait, elle nous a donné tout l'amour qu'elle avait quand elle le pouvait. Et ça en soi c'est de la spiritualité. Il n'y a pas besoin d'aller méditer, il n'y a pas besoin d'aller sortir du blablatage et des phrases à la con à longueur de journée, soi-disant, moi je suis spirituel, t'as vu, je vais te sortir des phrases toutes faites et tout, comme les hippies là. Donc voilà, la spiritualité c'est pas ça. La spiritualité c'est par exemple, voilà, comme faisait ma mère, c'est-à-dire vivre le moment présent et vivre, voilà, tout simplement vivre. Et de toute façon, quand on vit, forcément, l'esprit est nourri inconsciemment, mais il est tout le temps nourri. Il est tout le temps nourri. Là, je vous parle, je nourris mon esprit. Tout à l'heure, je vais aller becter, je vais nourrir mon esprit. Je vais regarder un film, je vais nourrir mon esprit. Donc ça, c'est super important de s'en rendre compte, c'est-à-dire que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire à part de la vie, c'est quelque chose qui est ancré dans la vie, mais qui est déjà ancré. Il faut pas, il n'y a même pas de il faut l'ancrer dans la vie, c'est ancré dans la vie. C'est ancré dans la vie. Après, à nous, bien sûr, par l'introspection, se dire ah, putain, je dois travailler ça, ok, je travaille ça. Mais voilà, mais il faut arrêter aussi de se prendre la tête en pensant que parce que moi je travaille sur mon ego, ou sur mon lâcher prise, où j'en ai conscience, tu vois, lui, il a pas conscience qu'il a de l'ego, ou qu'il faut qu'il vive le truc, donc moi je suis un peu supérieur, je suis spirituel par rapport à lui, c'est des conneries ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus pissés parce que eux ils travaillent sur leur ego, ou parce qu'ils connaissent des médiums, ou parce qu'ils suivent des guides, ou je sais pas quoi, patin couffin, ou parce qu'ils méditent, voilà, bon, moi c'est ce genre de gens qui m'horripilent en fait dans la spiritualité, c'est parce qu'ils sont dans l'extrême, et ils pètent plus que leur cul, et ils se contentent voilà, de sortir des phrases à la con, de nous donner des conseils à la con, et de sortir voilà, des phrases
phrases pour moi de hippie là, des mecs qui n'ont rien compris, des mecs un peu naïfs quoi, qui sortent en fait des phrases toutes faites d'autres personnes, etc. Donc moi pour moi c'est facile, hein, si je veux sortir, pardon, si je veux me dire philosophe, il suffit pas que je lise Descartes ou Platon et tout et de sortir des phrases toutes faites pour être philosophe. Hein. Philosophie ça passe avant tout par soi, on est tous philosophes de toute façon, du moment qu'on se pose des questions, on est philosophe. Donc, et on est tous capables d'être philosophes. Le problème maintenant de notre société, c'est qu'on est incapable de réfléchir par nous-mêmes parce qu'on regarde des émissions à la con à longueur de journée, on regarde les journaux télévisés qui nous pourrit notre esprit, et donc on n'est même plus foutu de réfléchir par nous-mêmes. Et donc d'avoir conscience que la spiritualité, c'est au quotidien. Que la spiritualité, ça passe pas que par la méditation, ça ne passe pas que par l'introspection, etc. Ça favorise bien sûr l'état de l'esprit, mais voilà, la spiritualité, ça se vit au quotidien. D'ailleurs, moi, c'est limite, je préfère limite avoir affaire à une personne dite spirituelle, mais elle ne sait pas, qui ne s'intéresse pas à la méditation, qui ne s'intéresse à rien de ces choses-là, plutôt qu'avoir affaire à une personne qui est fanatique et qui se dit spirituelle parce qu'elle médite, parce qu'elle fait ci, parce qu'elle fait ça. Voilà. La spiritualité, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Il y a des gens qui ne pratiquent pas, qui ne s'intéressent pas aux guides, qui ne s'intéressent pas aux extraterrestres, tout, mais qui sont spirituels, parce qu'ils prennent, comme ma mère, parce qu'elle vit sa vie, etc. Et puis, parfois, il y a de l'introspection. Voilà. Donc voilà, donc faut faire attention avec la spiritualité, hein. Faut pas foutre déjà les guides sur un piédestal, les guides spirituels que j'entends, terrestres. C'est-à-dire les gens qui nous aident à évoluer, c'est très très bien ce qu'ils font. Moi je regarde leurs vidéos, ça me sert énormément, mais dans aucun cas je sortirai des phrases, oh mais putain, oh tu es la plus belle, tu es le ci, tu es l'amour, tu es lumineuse, tu es ci, blablabla, tous ces trucs, putain, mais c'est quoi ça? Arrêtez de foutre le pied sur un piédestal ces gens-là, enfin c'est ce qu'ils font, c'est très très bien. Je critique pas ce qu'ils font, loin de moi de critiquer ce qu'ils font. Heureusement qu'il y a des gens comme ça, mais apprenez à réfléchir par vous-même, apprenez à réfléchir, à distinguer des choses, même quitte à ce que votre discours soit après à l'opposé de ce que vous a dit un guide, par exemple. Moi, voilà, je regarde Mallory, je regarde Lumineuse, je regarde Oran, je regarde Sylvain, Didelot, mais il y a des choses que je prends, des choses que je prends pas, des choses dans lesquelles je suis pas d'accord, des choses dans lesquelles je suis d'accord, mais en aucun cas je vais être un mec naïf qui va penser que parce que le mec lui il a pas travaillé sur son ego, ben putain il a du travail, il est pas encore dans la spiritualité quoi. Tiens. Voilà, c'est cet esprit un peu naïf, un peu gnagna, un peu hippie là, qui me gonfle un peu dans la spiritualité en fait, parce que les gens malheureusement ils ne veulent plus réfléchir par eux-mêmes et ils se contentent de prendre comme ça, d'écouter, de prendre, sans comprendre. Ils prennent et ils ne comprennent pas. Et ils réfléchissent pas surtout. Ils réfléchissent pas. Et c'est ça malheureusement. Le problème. Hein. Et d'ailleurs c'est... Ouais, c'est ça. Et c'est dommage. Alors attention, dire après que moi j'ai tout compris et que vous avez rien compris, ça c'est des conneries. Ça c'est, comme je vous l'ai dit, c'est ma vidéo, c'est mon point de vue, etc. Mais je trouve que c'est vrai que on a tendance à foutre la spiritualité dans un truc un peu mystique, un peu, je sais pas, un peu trop con en fait, un peu trop, New Age, c'est un peu con quoi, des fois. Pourtant la spiritualité c'est quelque chose de concret quoi. C'est quelque chose de concret. C'est ça qu'ont compris les orientaux, hein. Enfin la philosophie orientale, le bouddhisme, etc., c'est qu'eux ils font ça dans la vie quotidienne quoi. Et attention, dans ma vidéo je parle de méditation et tout, mais attention, la méditation, ça c'est très bénéfique pour l'esprit, tout comme l'introspection. De toute façon l'introspection j'ai dit que c'était très bénéfique, donc ce que je dis c'est ne pas cloîtrer la spiritualité dans tel ou tel dogme, dans telle ou telle discipline, dans tel ou tel mots, introspection, etc. quoi. La spiritualité, c'est un tout. Ça se vit au quotidien. Et comme je dis, voilà, des choses anodines, ça se dit? Ouais, des choses anodines, ouais. Sont spirituelles en soi.
Moi, si je fais de la musique à un bébé pour qu'il dorme, eh ben, c'est spirituel. Voilà. Il n'y a pas de... faut pas chier 36 000 pendules pour comprendre que c'est spirituel. C'est ça, tout ce qui concerne l'esprit, c'est spirituel. Du moment qu'on nourrit l'esprit, c'est spirituel. Voilà, voilà, voilà. Et surtout, il faut arrêter de se foutre sur un piédestal d'abord ses guides, voilà. Hein. Faut écouter son cœur, faut savoir réfléchir, mais aussi surtout de se foutre sur un piédestal, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui pensent être spirituels parce qu'ils ont travaillé tel ou tel truc et on les voit blablater en les commentaires. Ah mais oui, je suis tout à fait d'accord, tata. Voilà, c'est des commentaires un peu faux quoi. Et voilà, il faut rester, voilà, faut rester digne, faut rester humble. Limite, voilà, dire merci, ça suffit quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de rajouter des caisses quoi. Je veux dire, moi quand une personne m'aide, par exemple, si même que ce soit dans le réel, hein, moi j'ai déjà eu à faire des médiums, ben voilà, je les ai remerciés. Là récemment j'ai vu un médium, ben on a fait des crêpes. Voilà, c'est une sorte de remerciement. Par contre, pour les gens virtuels, comme Lumineuse, comme Mallory, comme Oran, comme Sylvain, bah, des fois, si j'ai des questions, j'en pose. Et quand ça me plaît, quand ça m'a parlé, bah, un merci suffit. Mais il n'y a pas besoin de chier des phrases à la con. Enfin, après, bon, ça c'est mon avis. Ça c'est mon avis, mais je trouve que ça sonne faux, quoi. C'est des phrases pseudo-spirituelles, voilà. C'est ah, mais tout mon amour, toute la lumière pour toi, tatitata. Enfin, du moins, c'est ce genre de choses que personne ne sort au quotidien. Moi, quand une personne m'aide, que ce soit dans la spiritualité ou que ce soit n'importe dans quel domaine, jamais je vais lui dire ça. Et je sais que 98% des gens ne diront pas ça. Parce que ça se dit pas, parce que voilà, c'est pas dans les mœurs, quoi. Mais un simple merci, ça m'a fait du bien, voilà, il y a beaucoup de gens qui sortent ça après une vidéo de telle ou telle personne, ça m'a fait du bien, ça m'a fait prendre conscience aussi, voilà, ça c'est des commentaires pour moi qui sonnent justes, et ces gens sont, je pense, sont dans une bonne spiritualité. C'est-à-dire qu'ils sont pas là à se foutre en avant par des phrases hyperbolées, ouais, ça se dit ça aussi. Hyperbolées, voilà, c'est des gens qui sont soft dans leurs sentiments, bien qu'ils soient réels et vrais, qui sont soft et qui disent merci quand il faut, ou voilà, les choses qu'ils ont à dire. Mais voilà, ça aussi, voilà, qui est dangereux dans la spiritualité, c'est aussi ce genre de gens qui se mettent toujours en avant et qui voilà, quoi. Après, bon, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais voilà, ouais, c'est mon avis, quoi. Moi, ça me gonfle un peu, moi, quand je vois ce genre de phrases, parce que jamais dans la vie, personne vous dira « Ah putain, merci pour le déménagement, tu es lumineuse !» Voilà, c'est ce genre de phrase, mais c'est nul. Enfin, pour moi, ça sonne faux, plus que faux, quoi. Parce que c'est une fille spirituelle, ou une personne, voilà, Oran, elle va faire une vidéo, parce qu'elle est dans la spiritualité, on va lui dire « Ah, tu es lumineuse, patin coup fin !» Voilà, c'est les termes qui reviennent tout le temps dans la spiritualité. C'est pareil que l'ego, le recentrage, le lâcher-prise, mais tous ces termes « Ah, tu es lumineuse, tu es ci, tu es amour, tu es... » Alors bon, bah oui, c'est vrai en soi que ces gens-là sont lumineux, sont amour et tout, mais voilà, pas besoin d'en faire des caisses, quoi. Voilà, ça c'était le point clash. Voilà, donc voilà pour ma petite présentation. Bon, j'espère que ça vous a pas trop gonflé, j'espère que c'est clair, surtout parce que mine de rien, c'est assez tendu du slip de foutre tout ça sur vidéo, quoi, de foutre des pensées sur vidéo, quoi. Donc voilà, bon visionnage, et puis à plus.